Charlie. Et on approche du chenal, hein, on est vraiment tout près de l'entrée. Benoît, on sent bien que ça monte là en intensité pour lui. Ça va avancer, plus il va y avoir du monde. Ambiance stade de foot là dans les minutes qui viennent, c'est assez dingue hein, ce qu'on va entendre parce que c'est vrai que ça résonne en plus. Hein, voilà, et il y a vraiment cette ambiance quand je vous dis. Là évidemment, nous on a le bruit de l'hélico, on ne se rend pas compte, mais il y a une résonance. Vous voyez, cette foule qui va s'accumuler, qui va être de plus en plus dense, et ce bruit qui va le prendre aux tripes hein, véritablement, qui nous prendra aux tripes nous aussi, mais qui lui va vraiment le prendre aux tripes après quand même plus de 2 mois où il était tout seul sur son bateau. Et c'est important de rappeler que lorsqu'il était plus jeune, il faisait partie de la foule qui voyait partir les marins pour la Transat Jacques Vabre, puisqu'il est originaire du Havre. Donc imaginez comment ça doit remuer chez Charlie Dalin de vivre là. C'est lui le héros du jour, c'est lui la star du jour, après avoir réussi cette performance inouïe de remporter le Vendée Globe en 64 jours seulement. Et il le disait, son premier souvenir devant les Globes, c'est 96, la victoire de Christophe Auguin. Sa maman lui avait offert le livre de Christophe Auguin, qu'il avait dévoré, lu à plusieurs reprises avec des photos qui l'ont marqué à vie. Et on continue de profiter tous ensemble de cette scène de liesse, de fête pour Charlie Dalin au Sables d'Olonne. Finalement, Stéphane, c'était bien qu'il attende 13h50 pour pouvoir vivre ça. Ça lui a permis depuis 8h ce matin de se projeter un peu. Je pense qu'il est dans un parfait timing, le lever du soleil. Effectivement, ils ont pu se poser un petit peu avec son équipe, même s'il a déjà dû avoir beaucoup de sollicitations. Et puis cette remontée du chenal à 14h. Alors pour avoir fait 3 fois le chenal des Sables d'Olonne,
Je peux vous dire qu'effectivement, en termes d'ambiance, c'est extrêmement particulier, c'est très fort. On ne s'en rend pas vraiment compte comme ça sur les images de l'intensité sonore, mais c'est vraiment un souvenir qui marque l'ensemble des skippers qui ont remonté ce chenal. Ça fait penser effectivement à l'ambiance d'un stade de foot. Mais voilà, c'est un peu la célébration d'un but marqué, mais une célébration qui dure 20 minutes. Et en général, c'est dur de se remettre d'une émotion comme celle-là, on la garde gravée en soi. Et les Champs-Élysées pour les vainqueurs d'une Coupe du Monde, voilà, pour ceux qui ont réussi une grande performance sportive. On a l'habitude de dire un public vendéen, je rappelle, parce que j'avais encore des appels, des messages. Ces gens sont venus d'un peu partout de France pour voir l'arrivée du Vendée Globe, hein, comme pour le départ, mais ça vient vraiment de toute la France. 400 000 hein, pour le jour du départ. Pour le jour du départ. Et il joue avec le public, Charlie Dalin. Maintenant, il se lâche de plus en plus, il en profite de plus en plus. Il y aura un moment très fort, je pense, ça va être le moment du trophée aussi. Oui. Alors on se rapproche, le ponton d'honneur est à quelques mètres seulement. Alors, on va savourer ce moment. Charlie Dalin, accueilli en héros donc par cette foule immense au Sables d'Olonne après ce tour du monde effectué en 64 jours seulement. Et on va guetter ses premiers mots, l'accueil. Il va passer encore un petit peu de temps hein, sur son bateau, Benoît, pour répondre aux différentes questions normalement sur le bateau. Il reste sur son bateau pour répondre à la presse. Là, les premières interviews, il y a la presse qui, vous voyez, l'attend sur le ponton. Il reste sur le ponton pour répondre, puisque en plus il est surélevé. Il va répondre sur son bateau et ensuite il sera temps de dire au revoir à ce bateau. Je rappelle cette histoire d'amour incroyable entre les deux et de le lâcher pour revenir à terre et répondre à toutes les sollicitations. Corinne Boulou, Tom Trichereau, ils sont pour nous. Alors on va tendre les oreilles et laisser parler l'émotion de Charlie Dalin. Journée spéciale et ça se poursuivra dans l'équipe de choc à partir de 16h10. Donc on va profiter de tous ces moments ensemble. Ça fait du bien par les temps qui courent. L'émotion qu'apporte le Vendée Globe. Là, on secoue un peu et effectivement partager ça avec le public. Et oui, on sent que les larmes sont pas loin là. Ça fait plaisir de voir ça parce que c'est vrai que Charlie c'est une machine hein, et il a été à fond pendant 65 jours et à un moment il faut que ça se lâche un peu la cocotte minute là. Telle ambiance pour ce Vendée Globe. Allez, le voilà qui arrive, annonce le speaker. Alors, profitons de ce moment, Charlie Dalin qui va se rapprocher de ce fameux trophée et le soulever enfin en vainqueur. Et puis on va essayer de le faire passer pour venir nous rejoindre sur la scène où on l'attend avec impatience. Pour retenir encore quelques mots, ça part. Il est très sollicité, il aura porté les questions qui bien sûr. Je me permets juste, mais je trouve vraiment génial la manière qu'il a de profiter de ce moment. Voilà, ce bain de foule, il en profite, c'est vraiment très intéressant, c'est unique puisque c'est la première fois qu'on a ce parcours-là à sortir du bateau et je trouve que c'est magnifique, voilà, parce qu'il peut vraiment profiter de ce moment-là. Accompagnez-le jusque sur la scène, faites un maximum de bruit, allez, on l'applaudit encore très très fort, il s'arrête encore quelques instants. Il aurait pu juste passer et taper dans les mains. Non, il s'arrête, il prend les photos, il signe les autographes.
il a un petit mot, c'est assez incroyable. Ah oui, il s'approprie ce moment et on voit qu'il le savoure effectivement. À la manière de l'UTMB d'ailleurs, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'arrivée où cette haie d'honneur, elle est immense et elle est nombreuse pour accompagner le vainqueur. Alors le voici, Charlie Dalin escorté pour se rapprocher du trophée ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il prend la direction du trophée? Ah oui, il va monter sur scène là. 49 secondes, veuillez applaudir le zipper du bateau massif Santé Prévoyance. Il va monter sur scène sous vos applaudissements et les applaudissements de tous ceux et toutes celles qui l'ont soutenu depuis le début, Monsieur Charlie Dalin. Bravo Charlie! Bravo Charlie! Bravo Charlie! Charlie Dalin, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît, encore! Président, je vous laisse vous saisir du trophée et vous allez pouvoir, en compagnie de Patricia Brochard et Monsieur le maire des Sables, Yannick Moreau, remettre le trophée du Vendée Globe à Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. Il est à toi ce trophée, vainqueur de la 10e édition, Charlie Dalin. Bravo Charlie! Charlie Dalin, vainqueur de l'édition 2024-2025 du Vendée Globe.